Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je viens de vous faire bouger, je m'excuse. Ce matin, donc là on est lundi matin, il est très exactement 9h28. D'ailleurs il faut que je me dépêche. J'ai décidé de vous emmener un petit peu avec moi tout au long de cette journée. Tout simplement parce que aujourd'hui je vais voir Sabrina. Alors si vous ne savez pas qui est Sabrina, il y a quelques années maintenant, ça se remonte en années, Sabrina m'avait contacté pour me proposer de tester sa prestation d'extension de cils. Je vous en avais parlé en vidéo, je vous mettrai une petite la vidéo ici en fait, si jamais ça vous intéresse. Et donc elle m'avait contacté pour que je teste sa prestation, puisque Sabrina c'est quelqu'un, donc elle est bordelaise, et son activité, alors attendez j'arrive, j'attrape un pinceau. Son activité à Sabrina, eh bien jusqu'à il y a un peu plus de 6 mois je pense, c'était de poser des extensions de cils, donc c'est ce qu'elle fait toujours, mais elle a rajouté une petite corde à son arc, puisque je pense qu'il y a presque un an maintenant, ou peut-être un peu moins, je ne vais pas vous dire de bêtises mais bon voilà. Elle a fait la formation pour faire le micro-blending des sourcils. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous dirai certainement ça en fin de vidéo, mais vous savez que moi depuis plusieurs années maintenant, pour mes sourcils, je vais à l'atelier du sourcil qui font eux le tatouage semi-permanent, donc c'est pas la même technique en fait. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai plus du tout envie d'aller à l'atelier du sourcil, parce que à terme le résultat du semi-permanent que eux me faisaient ne me convient absolument plus. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais vraiment là on le voit bien dans la tête du sourcil, le tatouage devient hyper rose et c'est très moche. La luminosité c'est un peu le boxon, pour être honnête. Quand je suis allée voir Sabrina au mois de juin, puisque elle m'a posé les extensions de cils pour mon mariage, c'est Sabrina qui me l'a fait. D'ailleurs si vous cherchez quelqu'un pour vous faire les extensions de cils et que vous êtes de la région bordelaise, allez voir Sabrina parce qu'elle fait un travail fou. Franchement c'est pas parce que je la connais et que je l'aime beaucoup, mais je n'ai jamais vu des extensions de cils aussi bien posées, aussi jolies que ce qu'elle fait elle. Moi je ne passerai plus que par elle hein. Franchement j'irai plus voir personne d'autre. J'aime énormément son travail. Elle bosse vraiment super bien quoi. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, à 10h30 j'ai rendez-vous avec Sabrina pour qu'elle me fasse le micro blending des sourcils. Je vais pas tout de suite vous dire quelle est la différence entre le micro blending des sourcils et le tatouage semi-permanent, tout simplement parce que ce que je sais c'est que le résultat est vachement plus joli, mais je sais pas exactement la différence qu'il y a. Je bois un coup. Donc je vais aujourd'hui voir Sabrina, donc je me maquille très léger puisqu'elle va me faire les sourcils, donc ça sert à rien que je me maquille comme un pot de peinture, d'autant plus que pour être honnête j'ai un petit peu peur de la douleur. Déjà parce qu'à l'atelier du sourcil franchement ça me faisait mal, d'autant plus que eux à l'époque où j'y allais au tout début posaient la crème anesthésiante si on venait une petite demi-heure plus tôt, et que à la fin quand j'allais à l'atelier du sourcil, du moins quand j'y suis allée la dernière fois au mois de juin, c'est pas au mois de juin que je suis allée voir Sabrina, c'est au mois de juillet, puisque je suis allée la voir 2 jours avant mon mariage. C'est l'atelier du sourcil, je suis allée voir au mois de juin. Mais bon bref, ça c'est un détail, on s'en fout. Ouais, quand je suis allée au mois de juin à l'atelier du sourcil, ils ne posaient plus la crème anesthésiante. Voilà, ils ont estimé que la douleur était supportable. Moi les gars, non. Je sais pas si je suis quelqu'un de douillette ou pas, pour être honnête. Je n'ai jamais réussi trop à déterminer ça. Je crois que je suis un peu douillette quand même. Donc du coup ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je me suis procuré la crème Emla, celle-ci, qui est en fait une que vous trouvez en pharmacie, mais sur ordonnance, hein, c'est sur ordonnance. C'est une crème anesthésiante, donc on l'utilise parfois pour les piercings ou ce genre de choses. Donc là avant de partir, ce que je vais faire c'est que je vais bien m'en enduire les sourcils. Je vais mettre du cellophane, donc oui, vous avez compris que faut pas que je me fasse arrêter par les flics parce qu'ils vont se demander ce que je fous. Je vais mettre ça en espérant que ça atténue la douleur au maximum. Je suis pas très sereine quand même. Donc voilà, je suis très contente parce que, mais comme je vous disais, je la suis sur Instagram. J'ai pu voir ce qu'elle fait sur ses clientes. Et le résultat est absolument canon. Elle met des avant-après. J'essaierai de vous mettre une photo là si jamais je trouve une photo sur son compte. Mais moi en fait ce qui me gênait avec l'atelier du sourcil,
c'est que bon, vous le voyez, j'ai pas une ligne de sourcils, j'ai très peu de sourcils, ils sont absolument pas beaux quand ils sont pas maquillés. Bon là ça fait très longtemps que le semi je l'ai pas fait, ça fait plus de 6 mois. Donc forcément le résultat est pas optimal. L'atelier du sourcil, eux, ne font pas, enfin comment dire, ils me faisaient pas la prestation que je souhaitais, c'est-à-dire que le rendu de la ligne de sourcil n'était pas du tout celle que je voulais avoir. Je teste en ce moment un nouveau mascara qui est le Hypnose Mascara Volume sur mesure de chez Lancôme, comme ça. Je ne sais absolument pas pourquoi je tremble, il faut que j'arrête de boire des litres de café parce qu'un jour je vais faire un infarctus, c'est sûr. Bref. Donc je teste celui-ci, il m'a été envoyé par Lancôme via la plateforme Octoly. Et pour être honnête, je le kiffe pas des masses. Je trouve qu'il fait des... Enfin, il dépose mal la matière, j'ai l'impression qu'il fait des... Il dépose beaucoup en racines et il s'occupe pas trop des longueurs. Alors à voir au fur et à mesure, vous savez que moi j'aime pas trop les mascaras quand ils sont neufs. Je fais toujours exprès de faire rentrer pas mal d'air comme ça à l'intérieur pour que la matière s'épaississe. Mais ouais, je suis pas hyper fan pour le moment. J'ai vu que Karen le testait aussi et que elle, sur ses cils, elle aimait beaucoup. Alors on n'a pas du tout la même base de cils avec Karen. Moi je les ai courts, droits et fins. Karen elle les a quand même un peu plus, enfin même beaucoup plus longs que moi. Donc allez, au revoir un cil. Le résultat est pas le même. Après c'est pas catastrophique non plus. J'ai l'impression que là il s'est épaissi entre le début du test et maintenant. Donc le résultat est un peu mieux. Je sais pas si vous verrez. Mais bon, c'est pas best mascara ever. Mon best mascara ever, hormis le volume de Chanel, c'est le Better Than Sex de Too Faced que j'ai ressorti il y a quelques temps puisque Too Faced me l'a envoyé aussi via la plateforme Octoly. On est tous les deux, c'est deux mascaras en brosse en poil, c'est pas du silicone, je suis désolée vous bougez beaucoup mais l'installation est un peu bancale. Voilà. Celui-ci top, c'est un mascara volume, pareil je le préfère quand la brosse a bien, enfin quand le mascara a bien épaissi. Vous le connaissez certainement déjà, c'est pour moi un mascara qui est génial, vraiment génial. J'adore ce mascara, le packaging est hyper qualitatif. En plus si je dis pas de bêtises, il est quand même beaucoup moins cher que le Hypnose. Donc je viendrai certainement à vous en reparler. Mais le Better Than Sex de chez Too Faced c'est vraiment... le meilleur mascara qui existe pour moi, en tout cas sur mes cils, sur ma frange de cils, enfin vous avez compris le délire. On va mettre la petite crème, je vais découper des petits bouts de cellophane et comme je vous dis j'espère vraiment que je vais pas me faire arrêter par les flics parce que ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-ci quoi. Je tremble, je crois que j'ai peur en fait les gars. Je vais avoir une dégaine les amis. Si jamais vous vous posez la question, parce que j'étais en train de me dire que vous alliez certainement me demander, au niveau de tout ce qui est tarifs, etc., je vous laisserai... Je vous laisserai voir, vous voyez directement avec Sabrina. Voilà, je peux pas vous dire au niveau des tarifs. C'est pas du tout une collaboration, un partenariat ou quoi que ce soit. Hein. Elle sait même pas que je suis en train de filmer là ma journée et tout. Pour être honnête, j'étais même pas sûre de le faire. Donc je peux pas vous dire. Et là je suis en train de penser que j'ai pas mis mon rouge à lèvres et que je vais être obligée de le faire avec vous, avec cette tronche. On est bon non? Bon, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Je vais pas mettre de crayon à lèvres parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je suis trop stressée. Aujourd'hui je vais mettre, et ça fait plusieurs jours que je le mets, c'est un rouge à lèvres Clarins, pareil je l'ai reçu via Octoly. J'en profite hein, pour vous montrer et vous parler un petit peu des produits que j'ai reçus. C'est l'occasion fait le larron comme on dit. C'est le 759V, donc ça c'est la teinte. Ce sont les jolis rouges velvet, comme ça. Le packaging est magnifique hein, chez Clarins. Et alors bizarrement, moi qui mettais... Pourquoi la crème elle me brûle? Bizarrement moi qui ne mettais plus de rouge à lèvres rose, celui-ci c'est un genre de rosé. Et ça fait une semaine que je le mets tout le temps. Je disais une semaine, je sais pas si vous m'avez compris. C'est un semi-mat parce qu'il est, hydratant mais le fini est mat quand même. Tenue et matité, hydratation, voilà, ben c'est ça.
Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Faudrait que j'aille voir chez Sephora les autres teintes qu'il y a parce que je suis pas à l'abri de m'en racheter quelques-uns. Et voilà, la teinte de celui-ci, je l'aime bien. En plus, ça va bien avec ma chemise. Voilà. Va falloir y aller, hein. Je pense que je ne vais pas vous emmener, je vais pas emmener la caméra là-bas. Parce que je sais pas. Alors attendez, je vais remettre mes lunettes parce que concrètement là je ne vois rien. Voilà. Je sais pas si j'aurai la foi de filmer sur place. Je sais pas, voilà. Donc je préfère ne pas vous emmener. Je vous montrerai le résultat. Vous avez vu le avant de toute façon. Je pense que je demanderai à Sabrina qu'elle fasse des photos avant après et qu'elle me les donne, comme ça je pourrais vous les mettre, les inclure dans la vidéo. Donc voilà les gars, faut y aller. Bon les amis, je vous ai laissé lundi matin pour aller faire la micropigmentation de mes sourcils. Il s'est avéré en fait que mon rendez-vous n'était pas lundi matin, mais aujourd'hui, c'est-à-dire mardi matin. Là nous sommes mardi, il est 15h passé. Oui c'est ça, 16h30 même. J'avais rendez-vous finalement donc ce matin. Je me suis plantée, c'était pas hier. Donc bon, ça ne change absolument rien à ce que je vous ai dit hier. Du coup je suis allée à mon rendez-vous ce matin, tout s'est très bien passé. Bon là c'est juste fait, mais le résultat me plaît déjà vraiment beaucoup. Là vous voyez c'est forcément absolument pas maquillé quoi. Je sais pas si vous allez voir. Cette caméra me fatigue à un point. De toute façon je vais pas vous en parler 1000 ans parce que je voulais pas non plus faire une vidéo dédiée au microblending. Mais voyez là c'est fait de ce matin. Donc je ne suis absolument pas maquillée. Ça va dégonfler, ça va éclaircir également. Enfin bon, bref, ça va se mettre en place et tout quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien que je retournerai... oui, je suis désolée, je suis tout le temps mitouflée, mais je suis complètement gelée. Donc je ne retournerai plus à l'atelier du sourcil, je pense que vous l'avez compris, c'est fermé définitif. Ne serait-ce que là, là rien qu'en parlant du tracé de mes sourcils quoi, enfin... Ça n'a rien à voir avec ce que elle me faisait. Donc là je suis très contente. Je vous mettrai ici une photo avant après. J'attends que Sabrina me les envoie. Elle en a pris pendant qu'elle était en train de me tatouer. Donc normalement elle va me les envoyer. Seul truc auquel je m'attendais pas vraiment. Enfin si je m'y attendais mais pas comme ça. C'est que là la technique que Sabrina elle utilise, c'est le principe de faire des traits. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon on le voit, voilà, on le voit quasiment, enfin ça se voit très peu, mais vous voyez, c'est vraiment des traits. Ça tout ce qu'il y a là sur le devant, c'est pas mes poils, hein. Donc bon, c'est pour le moment encore imprégné de pigments, etc. Ça ne va pas rester comme ça. Mais c'est pas du tout la même technique qu'à l'atelier du sourcil, où elle faisait du point. Du coup, la douleur, là, ça n'a rien à voir. J'ai eu très mal. Je vous l'ai dit sur Snap de toute façon, mais j'ai eu très mal. J'ai vraiment eu mal. Bon, il fallait tout faire, donc forcément, mais on a mal plus longtemps. Et puis on a mal pour un tatouage complet quoi. Donc la prochaine fois que je vais y aller d'ici 1 mois pour faire les retouches, ça sera des retouches comme son nom l'indique. Donc normalement, je croise les doigts, j'aurai moins mal. Si jamais vous voulez le faire, je préfère être honnête. En tout cas, c'est comme on disait avec Sabrina, on est toutes très différentes face à la douleur. On a tout un seuil de tolérance qui est complètement différent. Moi, je pense que je suis quand même quelqu'un de relativement douillette, je pense. Donc vous fiez peut-être pas à ce que je vous raconte. Je vous mets de toute façon, comme je vous le disais hier, toutes les... Enfin, pour vous aujourd'hui, bien sûr. Mais toutes les coordonnées, infos, etc. De Sabrina si ça vous intéresse de la contacter. Moi je vous retrouverai là dans la semaine hein, de toute façon. J'ai des articles Shein aussi que j'ai reçus et dont je suis ravie. Donc il faut absolument que je vous en parle. Et puis voilà. Hello les amis. Vous ne voyez absolument pas. De toute façon c'est pas bien grave parce que... Voilà. J'ai vraiment une tête de merde. Je suis venue vous chercher, dites donc. Pourquoi? Il se passe quelque chose d'absolument formidable et assez inédit à Bordeaux. Je vous montre. Il neige les gars. Et il neige pas pour de rire hein. S'il y en a qui sont sur genre Toulon, Marseille, etc. qui ne voient jamais de neige de leur vie
et qui voit le peu de neige que je suis en train de montrer, vous allez vous foutre de ma gueule, j'en suis tout à fait consciente. Mais nous ici à Bordeaux, il ne neige jamais. On l'attendait, hein, il l'avait annoncé, moi je l'attendais de pied ferme aujourd'hui. J'avais d'ailleurs décidé de ne... Vous ne voyez plus rien, c'est fatigant. J'avais d'ailleurs décidé de ne rien faire aujourd'hui de particulier parce que je savais qu'il allait neiger. C'est formidable, je suis trop contente. Par contre, il y en a un qui est beaucoup moins content, c'est Akil. Parce qu'il a hyper peur. Il est sorti, il a vu la neige, il a pété les plombs pendant 3 minutes, il essayait d'attraper les flocons. Et maintenant, il veut plus aller dehors. Voilà, je suis contente. Je crois que la dernière fois que j'ai vu de la neige à Bordeaux, c'était... ça devait être en 2009. Je crois que c'était en 2000... Non 2008, ouais. 2008 ou 2009. Mais vraiment de la neige quoi. De la neige qui tient. C'était pour un Noël. Mais là, on est servi. Pour être honnête, j'avais complètement oublié que je vloguais. C'est une copine qui vient de me dire en se moquant de moi, tu devrais faire une vidéo, faire de la luge dans ton chemin, etc. Et je lui ai dit ouais mais vas-y pour trouver un titre de vidéo. Et elle m'a mis... Elle m'a répondu Marion des Neiges. Voilà, du coup ça m'a fait rire. Et je me suis souvenu que j'avais commencé ce vlog. J'ai mes photos à faire de tous les produits que je vends. Ce serait bien que je m'en occupe, que je fasse toutes les photos parce que tout est trié, mais je ne prends pas le temps de faire les photos. Je voudrais faire une paella aussi aujourd'hui pour nous ce soir. Enfin ce soir je suis toute seule, mais pour demain midi au moins et demain soir pour Chéri s'il veut en manger. Donc bah voilà, je vous retrouve dans la journée si j'ai un truc intéressant à vous dire, à vous montrer, etc. quoi. Bon les amis, petit point neige. Il neige encore, ça a l'air de se calmer un petit peu. Mais c'est bien tombé hein. Toi ma Tinouchette, tu aimes ça la neige? Est-ce que tu aimes la neige? Tout le monde est au chaud. Akil, lui, je vous en parle même pas. Il veut pas entendre parler de la neige. Tu viens, mon gros? Qu'est-ce que tu veux? T'as fait ta sieste? La neige t'aime pas, hein? Hein, la neige t'aime pas, ça. Donc voilà, je vais aller me préparer. Il est 11h30. Je suis toujours en pyjama. Donc je vais aller me préparer un petit peu, c'est parti. Je l'adore, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je le porte aujourd'hui et en fait je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper naturel en fait. Il a une teinte un petit peu... Ça y est, je suis prête entre guillemets. J'étais en train de regarder une petite vidéo de Sana. C'est favori de février. Je suis pas trop Sana. Je suis pas tout ce qu'elle fait. Mais c'est favori, j'aime bien parce que souvent je découvre de nouvelles choses. Donc voilà, ça me plaît pas mal. Ne faites pas du tout attention à mes cheveux. Ils sont complètement sales. Mais comme vous le savez, j'ai fait le micro-blending des sourcils hier et je dois pas mettre d'eau pendant 8 jours. Donc je vais pas rester sans me laver les cheveux pendant 8 jours. Mais là je préférais pas le faire hier. Je pense que je le ferai pas ce soir non plus. J'ai peur en fait en me lavant les cheveux de mettre de l'eau sur mes sourcils. Voyez-vous. Donc bon, pour le moment ça va rester comme ça. Si mes sourcils brillent c'est normal, hein, la vaseline est ma meilleure amie. Je vais passer mon petit drive pour aller le récupérer demain. Aujourd'hui ça m'a fait penser, en fait j'avais complètement zappé, mais j'ai des nouveautés Shein à vous montrer que j'ai reçues il y a quelques semaines maintenant, dont cette veste que j'aime beaucoup. Voilà, elle est plus ou moins longue ou plus ou moins courte, hein, c'est comme vous voulez. Mais vraiment cette veste je l'adore, j'avais craqué dessus sur le site. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu d'autres. Dans un premier temps, alors un truc je ne sais pas si je vais oser le porter. J'espère parce que franchement je trouve ça canon. C'est une moumoute sans manche. Voilà, je dis une moumoute parce que je sais pas comment ça s'appelle. Mais la qualité est super. Il y a une doublure à l'intérieur. Elle est hyper épaisse. J'en ai déjà eu une comme ça dans les tons beige que j'ai mis pas mal de fois. Il y a un petit crochet là en haut pour la tenir fermée et c'est le seul. Après il n'y a pas d'autre crochet. Elle existait dans des couleurs beaucoup plus passe-partout. Mais vraiment ce mélange de bleu et cette espèce de... C'est un genre de... Je sais pas, saumon presque. Hein. J'ai trouvé ça canon. Voilà. Il y a aussi du noir et du blanc. Elle est hyper qualitative. Hein. Vraiment, elle est... Je sais pas si vous en rendez compte mais elle est très lourde. Et voilà. Et le troisième article que j'ai reçu c'est encore une veste. Cette fois-ci une veste qui est très longue.
et qui est pleine de perles. Voilà, c'est une veste noire, vous voyez, il y a une poche, les manches sont longues. C'est une veste qui est quand même assez fine, mais bon, que j'attendais pas plus épaisse, hein. Et voilà, et je l'adore. Celle-ci, je l'ai pas encore mise. Faudrait que je la mette avec un jean et un haut blanc. Parce que chaque fois que j'ai voulu la mettre, je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que j'avais des pantalons noirs à chaque fois. Bon, moi je suis pas très grande, je fais 1m60 et je trouve que ça a tendance à me tasser encore plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore mise. Mais la qualité est super, vous n'avez pas de fil. Ce qui est génial sur Shein, c'est que chaque fois que vous commandez des articles qui ont des petites perles, les perles ne sont pas collées, elles ne sont pas cousues. C'est vraiment fixé avec des espèces de petits vérins en fer. Donc vous n'avez pas aucun risque que les perles s'échappent, quoi. Encore une fois, qualité au top. J'ai aussi reçu un sac à main qui est mon sac à main du moment. Donc je vous le montrerai tout à l'heure parce que là il est en bas, je vais me le noter parce que sinon bien sûr je vais oublier. Ah, regardez ce que j'ai retrouvé. En rangeant dans mes affaires, j'ai retrouvé des petites photos qu'on avait fait pour le Beauty Cruise il y a... Je crois que ça fait 2 ans maintenant. Il n'y a pas la date. Je sais plus. Ça avait été organisé par Octoly et c'était sur un bateau à Paris. C'était génial. C'était avec le groupe Estée Lauder qui a la marque Clinique, Smashbox, Glam Glow et tout. Et il y avait un petit truc pour faire des photos. Et on avait fait des photos avec Marie. Et j'adore ces photos. Vous êtes certainement en train de vous demander... ce que je porte sur les lèvres parce qu'effectivement c'est pas commun. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire comme ça. Ouais, voilà, peut-être que là vous voyez un peu mieux quand même. Il y a un peu moins de surexposition. Donc c'est un rouge à lèvres Estée Lauder dans la gamme Pure Color Envie. Mais ceux-là ce sont des rouges à lèvres liquides et celui-ci est un métallique. D'après ce que j'ai compris, ils ont sorti quelques teintes métalliques. Ici c'est la 109. Qui s'appelle Laker Lover. Et j'en avais déjà justement à la Beauty Cruise. On nous en avait offert un dans un petit tote bag quand on est parti. Et j'avais adoré. J'ai eu l'occasion d'en recevoir. Mais je vais vous les attraper, tiens. Donc j'en avais reçu un à la Beauty Cruise. L'autre je l'avais demandé sur Octoly. Donc c'est pareil, ce sont les Pure Color Envie. C'est le 330 que j'ai et le 340 qui sont 2 rouges. Comme ça. Et en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont... pas mat, pas longue tenue, etc. Mais qui ont quand même une bonne tenue, qui se figent quand même pas mal sur les lèvres et que j'adore. Voilà. Donc là, ils ont pour les métalliques, ils ont un petit peu refait les packaging. Bien sûr, Estée Lauder, c'est hyper qualitatif et tout à fait canon. Enfin, moi en tout cas, j'adore, que ce soit les emballages ou le produit en lui-même. Et là, donc, j'ai choisi de tester une couleur relativement claire et... métallique, hyper irisé comme ça. Au départ je vous cache pas que ça m'a fait un petit peu bizarre, mais là je crois que c'est la 4 ou 5e fois que je porte et j'aime beaucoup. Il s'estompe hyper uniformément, forcément il dessèche pas. C'est un peu une texture gloss mais ultra pigmentée et qui s'accroche à vos lèvres sans les dessécher. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais pour moi ça c'est vraiment une superbe découverte. Je suis hyper contente. Je vais aller voir chez Sephora les autres teintes qu'il y a en métallique comme ça parce que vraiment j'adore quoi. Je vous le remettrai en barre d'informations de toute façon parce que il y en a toujours, même si je présente le produit en vidéo, qui vont venir me demander ce que je porte sur les lèvres, sur les yeux ou quoi, ou qu'est-ce. Donc je vous le mets toujours en barre d'infos, sachez-le. Et je sais pas si vous allez voir mon highlighter. Là je vais peut-être rallumer pour que vous puissiez le voir. Je sais pas si vous voyez l'highlight que je porte aujourd'hui. J'en ai aussi sur le nez, ouais si vous voyez un peu quand même. Il est super joli, il est super discret. Au départ je savais pas trop si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Parce que justement c'est une texture assez fluide. C'est le Click and Glow de chez Lancôme. Voilà, c'est aussi Octoly qui est... Enfin... Lancôme via la plateforme Octoly qui me l'a fait parvenir. Moi c'est la teinte numéro 1, lumière d'or, donc c'est le plus doré. Il existe 3 teintes si je ne dis pas de bêtises. C'est un illuminateur fluide visage, éclat instantané à emporter. Donc c'est vrai que au niveau du packaging c'est vraiment très pratique. C'est un petit stylo comme ça que vous venez
cliquer en fait en haut et ça se présente comme ça. Alors au niveau de l'embout, c'est très pratique pour venir poser, moi je trouve. Par contre pas pour estomper du tout. Étant donné que c'est une mousse, c'est vrai que si vous venez l'estomper avec, moi ça déplace, comme c'est une matière liquide, ça déplace ma poudre ou mon anti-cerne dessous. Donc je viens le poser et je le tapote au doigt. Et c'est vrai que je trouve le résultat vraiment canon. Parce que c'est quand même, c'est plutôt un highlighter, j'ai envie de dire, si vous cherchez un highlighter pour en mettre pour tous les jours, si vous n'osez pas trop mettre de l'highlighter tous les jours, c'est exactement le produit qu'il vous faut parce que ça illumine, ça donne un air frais au teint, mais c'est pas, ça saute pas aux yeux non plus comme d'autres highlighters parfois qu'on n'oserait pas porter forcément en journée. Et voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve sympa et effectivement c'est tout à fait le genre de truc que j'aurais facilité à emporter dans mon sac. Le packaging est très pratique pour ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne sur le long terme. Je vous dis pas que c'est mon highlighter préféré de tous les temps. De toute façon, en règle générale, moi les highlighters crème ne sont jamais mes highlighters préférés de tous les temps. Je préfère les highlighters en poudre. Mais c'est un très très bon highlighter, comme je disais, pour les personnes qui veulent que ça reste quand même relativement discret, qui ont pas mal l'habitude de voyager ou qui tout simplement préfèrent ce genre de format, la crème, etc. Ça reste un excellent produit tout de même. Bon, voilà. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire sur l'ordi. J'ai fait mon drive, donc je vais le récupérer demain. Je vous ai même tourné une vidéo qu'il fallait que je fasse depuis un moment et qui était prête, enfin qui était écrite puisque j'avais besoin de notes depuis un petit moment. Donc ça c'est fait. Là je vais aller m'attaquer à ce que j'ai à faire à la maison. Ce soir, je vous l'ai dit je crois, je vais faire une paella. Il fait hyper froid dans cette maison, punaise, mais tout est à fond. Ou alors c'est moi qui suis très frileuse en ce moment, je sais pas. Ça fait plusieurs jours, j'ai vraiment très très froid. Et donc je vous prenais parce que je voulais vous montrer le fameux sac Shein. Alors attendez, je vais le fermer d'abord pour vous le montrer fermé. Donc ce fameux sac, le voici. Je le trouve hyper beau. Vous en avez certainement déjà vu pas mal parce que c'est des types de sacs qui sont hyper à la mode. La chaînette s'allonge donc, vous pouvez la porter double ou longue, moi ça dépend. Et je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Il est pas très grand, donc pour être honnête avec vous, moi au départ j'ai eu un peu de mal à caler mes affaires. Mais en fait il est tellement pratique que c'est pas grave, je le garde et c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. En tout cas tout le temps depuis bien 3 semaines. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur, c'est un petit peu le bazar hein. Mais vous avez une poche ici sur le devant, vous avez ici une fermeture éclair, une autre poche derrière et il y a aussi de quoi ranger je sais pas moi une carte bleue ou quelque chose de très fin comme ça. Et donc l'intérieur est rouge. Et moi j'aime beaucoup ce sac, franchement il est de très très bonne qualité. Donc voilà, j'en suis très contente et c'est vraiment un sac que j'adore, une qualité folle et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Bon là dans l'immédiat, je vais vous laisser, je crois que j'ai plus rien d'autre à vous dire pour le moment. Je pense que je vous reprendrai peut-être au moment où je vais faire ma paella, je me dis que peut-être ça peut vous intéresser. Après je vais la faire au Cookéo, donc cela dit vous pouvez faire exactement la même chose dans une cocotte. C'est juste le temps de cuisson qui change. Normalement le temps de cuisson avec une cocotte, enfin c'est pas normalement, c'est avec une cocotte sera beaucoup plus long. Moi je pense en 15 minutes je pense c'est fini. Bon il est 17h05, je viens de finir ce que j'avais à faire. J'ai nettoyé mon four, j'ai nettoyé mon frigo, enfin j'ai fait des trucs ultra intéressants. C'est pour ça que je vous ai pas montré. Je vais vous quitter ici, pourquoi? Parce que je viens de m'apercevoir que je pensais... C'est quoi ça? Non c'est bon. Je pensais avoir des pilons de poulet et des hauts de cuisse dans le congélateur et en fait je n'en ai plus. Donc je ne ferai pas de paella ce soir. Donc je n'ai plus rien à vous montrer. Petit point sourcil avant de vous laisser. Donc là ça a 2 jours. Enfin c'est le 2e jour quoi. Et bah, c'est encore foncé, ce qui est logique. Mais j'ai pas mal du tout même quand je les bouge. Il y a toujours de la vaseline dessus pour que ça reste bien hydraté. Et que ça fasse une barrière de protection en fait. Et voilà, c'est tout. Donc je regrette absolument pas de l'avoir fait, même si c'était genre douleur ultra intense quoi. Vraiment, vraiment. C'était un peu, hier c'était un peu la journée de la douleur quoi. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.
Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up shoo, be do up a do up